Salut tout le monde, salut mes technophiles, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, un nouveau Tech News Log. Ça fait tellement longtemps, ça doit bien faire 2-3 mois que j'en ai pas fait. Quel est le concept pour les nouveaux et nouvelles sur la chaîne? C'est tout simplement de se poser entre 6 et 15 minutes, mais ça m'arrive rarement de faire 15 minutes de vidéo, pour discuter un peu de l'actualité de la chaîne. Tout d'abord, j'ai eu la chance de partir cette année pour les premières fois dans des gros salons comme le CES et le Mobile World Congress à Barcelone. Donc pour le coup, c'était vraiment... je voulais vous parler un peu de ces événements là parce que c'est forcément grâce à vous, grâce à l'audience et tout ça de la chaîne qui grandit de jour en jour que j'ai pu partir dans des aussi beaux lieux pour pouvoir vous filmer tout ça. J'ai comme ça j'ai un peu aussi pu tâter si vous voulez au niveau des vidéos qui passaient. J'ai essayé d'en faire 2 par jour au CES, c'était juste un travail de titan. Je dormais à peu près 2-3 heures par nuit, c'était vraiment énorme acharnement sur ces salons là. Et pour le coup j'ai préféré le CES puisque c'était vachement plus nouveau on va dire au niveau des paysages d'être à Las Vegas, c'était totalement dingue comparé au Mobile World Congress. Après j'ai moins apprécié la ville de Barcelone, c'était peut-être surtout par rapport au moment où j'y suis allé, il y avait moins d'ambiance et tout ça que d'habitude, donc j'espère y retourner en plein été avec les petits bikinis, voilà. Et si vous voulez, c'était grave cool de pouvoir avoir fait ça. J'ai vu par rapport au retour que les 1 vlog par jour, c'est vraiment, j'avais des choses à vous dire, c'était sympa, ça vous plaisait beaucoup. Sinon, le reste du temps, vous étiez plus friand, en tout cas des vidéos dédiées, donc dites-moi un peu en même temps ce que vous en pensez, que je m'adapte vraiment au fur et à mesure et qu'on fasse vraiment ce qui nous plaise au maximum ensemble, que vous puissiez voir à chaque fois le meilleur de ce que vous attendez sur la chaîne. C'est un peu le but, et moi que je m'éclate également au maximum. Pour le coup c'est vraiment pas un problème au niveau de la production vidéo, ça m'éclate de pouvoir faire en même temps. J'étais avec Thomas, donc Thomas montait les petites interviews, les petits passages et tout ça, et en même temps moi je montais mon vlog, comme ça me permettait d'avoir pratiquement 2 contenus par jour à chaque fois. Donc voilà, gros travail de titan, je voulais vous en reparler un peu pour vous remercier de tous les gros retours, parce qu'on a peu de temps pour se poser comme ça, à chaque fois je prends pas le temps, je fais tout le temps des vidéos dédiées ou des trucs un peu plus exclusifs, des trucs qui me plaisent grave. Ensuite je voulais vous parler des lampes LED qu'il y a comme ici, là vous voyez, voilà je bouge. Oh, c'est joli. Voilà, donc ça, j'ai eu beaucoup d'avis, beaucoup de retours, j'étais grave content. C'était une vidéo assez banale pour certains, il y en a qui trouvaient ça un peu inutile, il y en a d'autres qui trouvaient ça au contraire rigolo de voir un sujet un peu comme ça, et ça vous a peut-être donné des idées pour vous-même décorer votre bureau. Et il y en a beaucoup qui m'ont parlé des bandeaux lumineux LED, donc ça si vous voulez, c'est des petites LED qu'on va pouvoir venir accrocher carrément derrière un écran, en dessous du bureau, etc. Ça coûte vraiment que dalle comparé à ça qui coûte quand même pratiquement 60-70 €. On en a pour entre 10 et 20 € des bandeaux LED suivant le nombre de mètres qu'on souhaite avoir. On va le brancher et là on a les petites LED qui vont être accrochées grâce à du double face tout simplement sur notre bureau où là on aura voulu les placer. Donc je voulais vraiment revenir sur ça, comme quoi il y avait une autre façon aussi d'aborder un design un peu plus cosy et beaucoup moins cher, parce que c'est vrai que j'avais exclusivement parlé de ça, ou alors des lampes, des ampoules directement connectées. Ça aussi c'était assez rigolo, je vais peut-être essayer de tester une lampe, une ampoule Bluetooth ou autre, mais on a du mal à avoir un peu de qualité sur ces produits et vu que c'est nouveau ça coûte très rapidement assez cher. Et ensuite il y a eu énormément de réactions sur la chaîne avec le nouveau petit bébé, voilà, le 21e ici, qui est un écran tout simplement un peu différent des autres, puisque là on est sur du format 21e, donc un format film, et comme vous avez pu le voir dans la vidéo des lampes, j'étais content, on a pu travailler pour vraiment faire des travelling assez différents et vraiment jouer là-dessus, sur les effets, et il y en a beaucoup qui m'avaient parlé dans cette vidéo d'écran là, le fait que je sois super proche de l'écran. Comme vous le voyez, en général, là, il faudrait que je sois à peu près à plus d'1,50 m pour pouvoir avoir un bon rapport, si vous voulez, au niveau de la taille et, moi, de mes yeux, d'éviter de me fatiguer. Donc, il y en a beaucoup qui m'ont demandé comment je faisais à pas fatiguer avec autant d'écran, puisque maintenant, je suis en triple écran. Je vous avoue que c'est un peu useless, le 3e écran, je l'utilise vraiment très peu. Pour l'instant, ce que j'adore, c'est 2 écrans. Pour moi, ça devient impossible de passer à côté de 2 écrans quand on y a goûté. On en a vraiment beaucoup de mal à se détacher de ce luxe-là, de pouvoir avoir plusieurs fenêtres, etc. et de gérer vraiment mieux la chose. Surtout là avec le 21e, j'ai l'impression comme d'en avoir 2. Si j'ouvre par exemple ici, voilà mon petit dossier, je peux très bien avoir un dossier ici, ouvrir par exemple l'autre dossier ici, et là vous voyez comme par hasard sans transition qu'on va passer bientôt à la manette Xbox qui est là, que j'avais encore jamais testé. Pour finir avec cet écran là, du coup pour moi ce que j'utilise et ce que je recommanderais à chaque fois, c'est loin d'être un placement, un partenariat ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment là les lunettes. Pour le coup celle-ci c'est des Gunnar, il y a plein d'autres marques qui commencent à arriver sur le marché, ça coûte entre 50 et 150 € si vous prenez des éditions limitées machin et tout, et ça filtre toute la lumière, si vous voulez la lumière bleue, et c'est ça qui va vraiment fatiguer nos yeux. Et pour le coup dès que
que je les porte, ben, je ne ressens plus aucune fatigue par rapport à l'écran. Il y en a beaucoup qui sont sceptiques par rapport à ça, moi pour l'instant j'y crois vachement. Ils ont pu déposer leur brevet chez plein d'opticiens, donc maintenant vous pouvez même avoir, si vous voulez, votre correcteur basique de lunettes, plus la monture spécifique qui va couper cette lumière bleue là, donc je trouve ça vraiment agréable. Donc pour ça, ceux et celles qui me demandaient comment je faisais apparaître sur cette lumière bleue là, c'est grâce à ces petits joujoux. Et pour enchaîner du coup, comme je vous l'ai dit, avec le petit dossier qui est là, qui est prévu, puisque j'ai commencé à faire un peu des petits plans avec justement les lumières LED, quand je filmais, j'ai essayé de la mettre à côté pour faire des effets assez sympas, j'espère que ça vous plaira. Et si vous voulez, sur cette manette là, je voulais tester parce qu'on en avait parlé en tout premier à la Paris Games Week en avant-première, c'était le truc de ouf, ça y est, Microsoft va révolutionner le marché, ils vont passer devant tous les concurrents comme Steel Gamer, comme qu'est-ce que c'est, il y a Scuf Gaming, et il y a aussi les autres qui s'appellent les Burn. Voilà, il y a Burn et Scuf qui sont les deux plus gros sur le marché au niveau des palettes. À quoi servent des palettes? On va tout simplement attribuer les boutons qui sont ici, c'est X, Y, B et A, à chaque fois je confonds avec les boutons de la PlayStation, et on va les assigner aux palettes. Les gros points forts de cette manette là, vous les verrez dans une vidéo exclusive, les gros points faibles également, mais pour vous en parler un petit peu comme ça, pour moi l'instant c'était vraiment de faire un petit teasing aussi sur la prochaine vidéo qui va venir, parce que ça, ben, c'est pas moi qui ai voulu le présenter, c'était tout simplement sur Snapchat, il y a un petit jeune, un petit technophile que vous verrez du coup en avant la vidéo qui suivra, qui m'aura conseillé tout simplement de tester ce produit là en se filmant avec le petit fond Amazon derrière, en testant, en me demandant de tester la manette. Donc je trouvais ce concept assez original, j'en ai parlé sur les réseaux sociaux. Dites-moi un peu ce que vous en pensez, le fait de m'ajouter sur Snapchat et vous filmer tout simplement en 10 secondes et vous me dites salut Romain, alors moi aujourd'hui je te présente à toi et à tous tes technophiles les nouvelles lunettes, il faut absolument que tu les testes, etc. Boum, je les commande sur Amazon comme d'hab, puisque j'ai la chance que ça arrive assez vite avec ce site là à la maison, et puis je peux directement les tester. Vous avez après le lien, etc. affilié à Amazon, puisque j'ai la chance de bosser avec eux depuis un moment, donc c'est vraiment quelque chose qui marche extrêmement bien et je peux avoir au moins tous les produits dispo sur ce site là, et vous me donnez tout simplement les noms des produits que vous souhaitez que je teste. Donc de temps en temps je pensais faire ça. Là on va voir voilà plein de petites options sur ce petit bijou là, donc on peut changer tout simplement les petits joysticks, les boutons pour avoir des boutons plus ou moins hauts, vraiment l'adapter au maximum à notre main, mais il y a quand même beaucoup de points faibles et vous les verrez en vidéo. Écoutez, je voulais vous parler comme ça un petit peu de tout ce qui se passe au niveau de l'actualité de la chaîne prochainement. Je sais pas si vous avez vu la vidéo sur Facebook, il y en a beaucoup qui reprochaient le fait que mon setup, la partie bureau soit très sympa, mais que j'ai eu une télé un peu pourrie, puisque forcément c'est pas mon appart, donc j'avais la télé qui était déjà installée là. Mais prochainement il y a un gros truc. Il y a un gros truc qui arrive. Je sais pas, je peux pas vous le dire pour l'instant encore. Je veux vraiment vous garder la surprise jusqu'au dernier moment. Mais là, vous le voyez pas, mais il y a un écran de taré qui est installé. Voilà. Et je serai pas le seul, peut-être, à avoir la chance de l'avoir. Voilà, je n'en dis pas plus, je trouve ça juste dingue en tout cas que des marques comme ça puissent me faire confiance, m'envoient le produit pour que je le teste, et en plus de ça, voilà, amène plein de petits projets à la chaîne pour qu'on évolue tous ensemble, qu'on puisse vraiment s'éclater, et moi le but c'est de vous faire de plus en plus participer. C'est pour ça que je terminerai sur la petite note, que je tourne la vidéo le vendredi 8, je tourne la vidéo le vendredi 8, et vu que je suis toujours quelqu'un très jet lag, tu comprends, voilà, on est là, on est youtubeur et tout, non, 8 avril, je tourne cette vidéo là le 8 et le 9 avril, c'était la première soirée photo à Paris que j'organisais, donc vous aviez pu recevoir la petite invitation sur Twitter et Facebook, et pour les jeunes photographes, ceux qui voulaient tester, s'entraîner, etc. avec moi, vous avez pu remplir le petit formulaire, et Thomas et moi on vous a répondu aujourd'hui, du coup, samedi, je vais essayer, si la soirée s'est bien passée, je sais pas encore, elle s'est pas encore déroulée, d'organiser ça au fur et à mesure, ça nous permet de nous rencontrer, c'est pas des rencontres abonnés, meet-up, etc. C'est vraiment le fait de partager, pour moi, la passion surtout de la photo et de la vidéo que je kiffe grave, et en plus de ça, dans la nuit, on aura l'occasion de faire un peu de light painting, plein de trucs sympas que j'ai pu déjà un peu aborder dans de précédentes vidéos, donc voilà, n'hésitez vraiment pas à interagir de plus en plus sur Twitter et Facebook, parce que j'essaie de mettre comme ça en place des petits projets. Après, normalement, si tout s'organise encore une fois bien, on fait un petit resto ensemble et tout, donc ça c'est cool, et c'est réservé entre 15 et 20 personnes maximum, donc on est vraiment en petit comité, et c'était le but, et il y aura peut-être même des professionnels, beaucoup plus professionnels que moi en photo, parce que je suis juste un amateur passionné, donc ça va être pour moi aussi le but d'en découvrir encore plus, d'échanger avec plus de monde. C'était tout pour ce petit Tech News Vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'hab à me le faire savoir en commentaire. On se retrouve très vite. Voilà, on est bien, on est là, on était posé pour une fois aujourd'hui, pas pressé par le temps. Je sais que c'est rare les petites vidéos un peu plus longues, mais je trouve ça aussi sympa de me poser avec vous. Très ravi en tout cas d'avoir fait ça une fois de plus, je sais pas à quand du coup,
parce que j'ai jamais le temps de vraiment débriefer sur tout ce qui se passe sur la chaîne. Mais en attendant, d'ici le prochain Technozlog ou les prochaines vidéos, vous connaissez la chanson, prenez soin de vous et à très vite les amis, ciao tout le monde. Make sure my mic is loud and my production is tight. Better watch me round your girl if you ain't fucking her right. You damn player haters never wanna see me blow. Flamboyant entertainment, CEO.